J'en ai assez, nous en avons assez, également, de ce président des riches, de ce président des privilèges, privilèges incessants, privilèges indécents, avec d'un côté un bouclier fiscal qui fait la part belle aux plus fortunés, et de l'autre des taxes qui s'abattent sur les catégories les plus modestes, des taxes sur l'énergie, des taxes sur les mutuelles, sans oublier la fameuse TVA sociale complètement inéquitable. François Hollande a fixé ses priorités. Il a fait de la justice sociale, de la justice fiscale, de la justice républicaine une priorité. Il sera le président de l'effort partagé, de la redistribution équitable. J'en ai assez également de ce président qui nous divise, de ce président qui, sous ses actes et ses paroles, morcelle la société, de celui qui nous montre les uns contre les autres, ceux du privé contre ceux du public, ceux qui se lèvent tôt, comme il dit, avec ceux qui recherchent désespérément un emploi, assez de celui qui démantèle nos services publics, qui asphyxie nos collectivités locales, qui casse le lien social. Je souhaite, plus loin, un président, au contraire, qui nous rassemble, un président qui conforte le socle de nos valeurs communes, un président qui mise sur la jeunesse, qui mise sur l'accès pour tous à l'éducation, qui mise sur l'accès pour tous à la santé, au logement, justement, qui en fait un préalable pour le redressement de notre pays. Et puis enfin, excusez-moi, mais je vide mon sac. J'en ai assez de ce président, vous l'avez vu à la télévision, vous l'avez vu ici, décalé, isolé dans sa tour d'ivoire ou sur le yacht de son ami Bolloré. De ce président qui est obstiné, qui obstinément est sourd et aveugle au désarroi des Français. De ce président qui s'enfonce aujourd'hui dans ses fausses certitudes et qui nous montre qu'un seul chemin, le sien, celui de la fatalité pour l'avenir, celui, surtout depuis 5 ans, de l'inefficacité et de l'impuissance, tant la dette s'envole et tant aujourd'hui le chômage a touché le fond. Je n'en peux plus non plus de ce président, vous l'avez vu, qui nous ment et qui, faute de courage, se réfugie derrière le parapet de la crise économique. Alors, il nous faut, dans les semaines qui viennent, un chef d'État. Un chef d'État qui, proche de nos concitoyens, sera enfin à notre écoute. Un président qui réactivera la croissance et la confiance. Un président qui assume. Un président qui s'engage tout en maintenant un discours de vérité. Un président, enfin, qui réenchante le rêve français.